curieux relaunch chez Marvel. Marvel a décidé de faire un deuxième Marvel Now. Il y en a déjà eu un, donc ça va être un petit peu compliqué quand on va parler de Marvel Now. On ne saura pas si on parle du premier ou du deuxième, un peu comme pour Secret Wars ou pour Civil War. Il y a un nouveau relaunch qui se prépare. Relaunch qui se prépare. Ça arrive au mois d'octobre chez Marvel. Alors c'est un semi-relaunch, parce que tout n'est pas relaunché, on va en parler. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça alors qu'ils en ont fait un il y a un an? On était là, on s'en souvient. On n'a pas encore Alzheimer. Pourquoi ils en font un? C'est parce que DC a fait un relaunch. Et que DC, au mois de juin 2016, ils ont 70% de part de marché. Ils ont 10 titres ou 15 titres au-dessus des 100 000 exemplaires, du Batman, du Justice League, tout ce que vous voulez. Et Marvel, ils sont dans les choux. C'est-à-dire que les séries lancées il y a moins d'un an sont déjà dans les choux. Alors à part Civil War qui cartonne, si vous voulez voir deux d'ailleurs, à part quelques anomalies, les autres c'est du bid. On est dans le bid intergalactique, c'est-à-dire que les séries qui sont lancées à grands coups de 100 ou 150 000 exemplaires, les Extraordinary X-Men d'il y a 6 mois, ils végètent à 40 000 exemplaires. Je vous parle même pas des petites séries qui sont entre 20 et 30 000 exemplaires, voilà. Voilà le destin des séries. Alors on pourrait dire que c'est la faute à la qualité. C'est pas faux. Le dernier relaunch était un petit peu décevant et on est nombreux. Typiquement, ce qui s'est passé sur les Avengers, notamment, était très en deçà de ce qu'on voulait. Ce n'est pas les héros qu'on aime. On a cette Jane Foster dans le rôle de Thor. On a Sam Wilson dans le rôle de Captain America. Ça prouve aussi que on n'a pas envie de ces titres. Et puis de toute façon, c'est le marché qui est comme ça. On a beau faire ce qu'on veut. Un numéro 1 ça vend 100 000 exemplaires d'un titre comme X-Men ou Batman ou ce que vous voulez, ou Spider-Man, et un numéro 2 ça vend 2 fois moins, voilà, c'est comme ça. Donc ils sont obligés de relancer parce qu'ils peuvent pas laisser DC Comics mener la course comme ça, donc ils sont obligés de faire quelque chose. Et comme la seule mécanique qui a fait ses preuves et qui marche, c'est de refaire des numéros 1, ils refont des numéros 1 tout simplement. Alors vous allez me dire, j'entends un argument tout le temps, c'est de dire mais ils ont qu'à faire de la qualité. Les gens viendront. Mais c'est pas vrai. Parce que sur une série. On va prendre les Daredevil de Bendis et Maliv. Ils ont fait 40 épisodes. Chaque mois, ils perdaient des lecteurs. Ultimate Spider-Man par Bagley et Bendis, il y a eu 110 épisodes. Ça a commencé à 50 000, c'est monté à 100 000 et après c'est redescendu. Alors ça, c'est une anomalie parce que c'est parti bas, c'est monté très haut. Et après, c'est redescendu. En fait, voilà. Donc, c'est la vie d'un titre. Il doit chuter. Donc voilà, on ne parle plus maintenant de séries régulières, ce sont des saisons. C'est des saisons, c'est des séries qui font 15 épisodes. Alors, donc du coup, en octobre, il y a plein de nouveaux numéros 1. Il y en a plein. Mais il n'y a pas que des numéros 1. Il y a plein de séries qui continuent. Typiquement, Daredevil continue. Doctor Strange continue. Donc c'est toujours Jason Aaron et Chris Bachalo sur Doctor Strange. C'est toujours Ron Garney et Charles Soule sur Daredevil, voilà. Il y a des séries qui continuent, parce que celles-là, elles ont une solide base de lecteurs, hein, ils ont 50 000 lecteurs tous les mois, et on fera pas mieux, on va dire. Et il y a un chat qui est en train de défoncer le carton. Attendez. Voilà. Allez, on est dérangé. Et il y a plein de nouvelles séries. Alors, Marvel a édité un petit catalogue, qui est là devant mes yeux et qui nous montre ce qui va sortir. Alors on va pas tout faire parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses, il y a 50 titres, mais on va sortir les grandes tendances. Les grandes tendances, c'est quoi? C'est que toutes les séries Avengers sont relancées. Donc il n'y a plus de All New, All Different Avengers. Il y a Avengers 1.1, donc c'est une équipe classique. Mark Waid et Barry Kitson. Il y a une équipe qui s'appelle Occupy Avengers. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre? Avec David Walker et Gabriel Walta au dessin. On a Avengers, la série Avengers normale, avec Mark Waid toujours au scénario qui reste, et l'excellent Mike Del Mundo au dessin. Uncanny Avengers continue, vous voyez, hop, numéro 15. Il y a une nouvelle série qui s'appelle US Avengers, avec Paco Medina au dessin, qui a l'air un peu kitschun. En fait, les US Avengers, c'est un peu les New Avengers revus et corrigés. Ultimate revient pour une deuxième saison avec Ultimate Cube, au carré, pardon, pas au cube, au carré. Les Vengeurs des Grands Lacs aussi, les Avengers Great Lakes reviennent dans une nouvelle série. Voilà, les Thunderbolts, etc. Alors, du côté d'Iron Man, ça bouge. 2 nouvelles séries, 2 nouveaux numéros 1. Invincible Iron Man avec Riri Williams et Infamous Iron Man avec Dr Doom dans le rôle d'Iron Man. Voilà, bon,
Comme ça, tout le monde aura eu tous les costumes chez Marvel. C'est le principe, j'ai l'impression. C'est la grande idée. Plein de titres. Un nouveau Captain Marvel, un nouveau Hawkeye avec la nana. Hawkeye, ce n'est plus... voilà. Les séries Captain America continuent. Sam Wilson et... il y a 2 Captain America. Hein. Donc Sam Wilson et Steve Rogers, voilà. Poum 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 poum, il y a plein de séries qui continuent. Alors, 2 nouvelles séries excellentes, ça à ne pas rater. Non seulement le retour de Jessica Jones, alors avant ça s'appelait Alias, mais depuis que la série télé a cartonné, ça s'appelle Jessica Jones. Même équipe qu'avant, Bendis, Gaidos et David Mack aux couvertures, et Wasp la Guêpe passe sa série, et c'est la française Elsa Chartier qui dessine. Bravo, Cocorico. Je vous ai dit, voilà, Doctor Strange continue au numéro 12, toujours avec Bacalo, et il y a une deuxième série Doctor Strange, forcément il y a un film qui arrive, qui s'appelle Doctor Strange, Sorcier Suprême, par Robbie Thompson et Javier Rodriguez. Du côté de Thor aussi, il y a des bonnes nouvelles, puisque la série continue de Jason Aaron, mais un deuxième arrive avec le vrai Thor, et ça s'appelle The Unworthy Thor. Et c'est Olivier Coipel qui dessine, ça va être énorme. Donc voilà, il y a plein de numéros 1. Voilà, je vous l'ai dit, Punisher 7, Daredevil 15, c'est des séries qui continuent. Il y a plein de choses, Des numéros 1, un nouveau Bull Eyes et un nouveau Kingpin, le Caïd. Le Kingpin, c'est Matthew Rosenberg et Ben Torres qui sont aux commandes. On a... ah oui, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer... Alors oui, voilà. On parlera des X-Men après. On parlera des X-Men après. Voilà, il y a la série Cage par le créateur de cette série qui s'appelait Samouraï, je sais pas quoi. Il s'appelle Genndy Tartakovsky. C'est une vieille série qui n'est jamais sortie. Et donc voilà, on a une série sur Luke Cage. Alors, au niveau des X-Men, aucune série X-Men. Ça y est, ils ont abandonné les X-Men comme ils ont abandonné les 4 Fantastiques. Je comprends pas trop. Bon, a priori c'est une parenthèse, puisqu'ils vont faire un crossover en 4 parties qui s'appelle Days of X, qui va revenir sur la disparition de Cyclope, parce que Cyclope n'était pas présent après Secret Wars, et donc qu'est-il devenu de Cyclope? Nous allons l'apprendre dans cette série. Days of X, c'est Charles Soule et Jeff Lemire qui scénarisent, et c'est Aaron Kuder, qui était avant chez DC, qui va dessiner. Gamora a droit à sa série, c'est Nicole Perlman qui avait fait le scénario de la première version des Gardiens de la Galaxie au cinéma, qui fait le scénario, et au dessin c'est Marco Cecchetto. Star-Lord et Rocket Raccoon ont un nouveau numéro 1. Il y a plein de numéros 1. Alors ce qui est hyper étonnant, Thanos, voilà, c'est ça que je voulais dire. Thanos, un numéro 1 avec Jeff Lemire au scénario et Mike Deodato Jr. au dessin, ça va être chouette. Et Spider-Man. Il n'y a plus de série Amazing Spider-Man, elle a disparu. Il y a 2 nouvelles séries. Il y a The Clone Conspiracy, qui est un retour sur la saga du clone par Dan Slott toujours, et l'excellent Jim Chung au dessin. Donc ça on va en vendre des caisses entières. Évidemment, tous ces titres seront disponibles sur originalcomics.fr, bien entendu, sinon ça n'aurait pas de sens. Les séries continuent. Sarah Pikeli revient sur Spider-Man, toujours avec Bendis. Et il y a une nouvelle série qui arrive. Oui, la nouvelle série Venom va être chouette parce que c'est Gerardo Sandoval qui dessine. Il fait pas cette couverture parce que ça c'est du Rick Leonardi. Et il relance la série Spider-Man Renew Your Vows, donc de renouveler les vœux, qui avait cartonné pendant Secret Wars. Et donc c'est Jerry Conway au scénario et Ryan Stegman au dessin. Deadpool continue, il n'y a pas de problème. Alors le truc complètement improbable, c'est des séries plein de numéros 1, une série Slapstick, une série Solo, hein, ce personnage de 3ème zone de Spider-Man, une série Full Killer, un numéro 1. Honnêtement, il va y avoir combien de numéros? Au bout de 4 numéros, faut se rendre à l'évidence. Au bout de 4 numéros, 5 numéros, ces séries vont être abandonnées. Je ne comprends pas pourquoi il relance ça. Alors, l'absence notable, c'est les X-Men. Donc il y a cette parenthèse qui s'appelle Death of X, donc peut-être que début 2017 les X-Men reviendront. Moi je comprends pas trop pourquoi. Alors ok, Marvel est en litige avec Fox et que Fox a les droits ciné des X-Men et ils veulent pas faire la pub, etc. Mais putain, merde, on veut lire des X-Men. Oh, on veut du Wolverine, on veut du vrai Wolverine, on veut pas du X-23, on veut du Cyclope, on veut du Tornade, on veut ces personnages. Et je ne comprends pas pourquoi on nous prive de X-Men. C'est quand même la base de l'univers Marvel pour moi. On nous prive des X-Men, on nous bourre d'Avengers. Ça m'épuise. Alors, moi je comprends pas. N'importe quelle série X-Men, un X-Men ou un X-Force, ça vendra plus que Solo, ou The Prowler, ou toutes ces séries-là que je viens de vous montrer, ou Squirrel Girl.
Pourquoi on s'en passe? Faites-nous des bonnes histoires des X-Men. J'espère que ça va revenir début 2017 parce que sinon ça va être compliqué. Bon voilà, il y a beaucoup de choses. Tout ne sera pas disponible sur Original Comics. Alors je voulais vous parler aussi de la série Champions avec un X-Men, avec le jeune Cyclope. C'est une série scénarisée par je sais pas qui, je vais vous le dire tout de suite, et dessinée par alors c'est Mark Waid, voilà c'est ça, c'est Mark Waid, et dessinée par Humberto Ramos. Donc Humberto Ramos, ça y est, quitte déjà les Extraordinary X-Men puisque la série n'existe plus, et revient sur et lance cette série avec les jeunes. Miss Marvel, le nouveau Hulk, Nova, le jeune Cyclope, etc., etc. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si Marvel a les armes pour rivaliser avec DC sur le coup, parce que des séries comme Solo, Prowler, Squirrel Girl, face à Batman, Superman et Wonder Woman, ça fera pas le poids. Marvel a décidé de ne plus jouer ces mastodontes, ils ne mettent plus en scène leurs héros de toujours. Ils mettent en scène des ersatz sur Thor, sur Wolverine, il n'y a plus de Wolverine, mais sur Captain America, tout ça, c'est très curieux. Je ne comprends pas pourquoi ils se privent de ces séries, pourquoi ils se privent de Cyclope, pourquoi ils se privent de Tornade, de Wolverine. Au secours, revenez, j'espère que ça va bien se passer. Alors j'ai encore rien lu, donc je ne vais pas juger, je jugerai sur pièce. Ces titres seront disponibles dans les semaines à venir sur originalcomics.fr. Moi j'espère qu'on découvrira des choses. J'espère qu'on aura des bons titres. En tout cas, je suis ravi de voir que certains continuent, comme l'excellent Doctor Strange. Il y a des séries je pense que je jetterai un œil aux Champions, en tout cas au moins pour les dessins de Ramos. Il y a le Thor d'Olivier Coipel qui m'attire aussi beaucoup. Il fera que 3 épisodes, hein. C'est déjà annoncé, 3 épisodes. Au revoir, merci. Voilà, très curieux ce relaunch qui, pour le moment, en amont, laisse le même arrière-goût que le dernier, qui n'avait pas qui n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû. J'espère que Marvel en a encore dans sa manche. A priori, il paraît que oui. Parce que j'aimerais qu'il y ait d'autres choses beaucoup plus consistantes qui arrivent derrière. Voilà. Que pensez de ce curieux relaunch? À vous de me le dire, laissez un commentaire. Salut!